Ok, Spartiate, bienvenue à tous. On va parler de l'actualité et de l'explosion des cryptos en cours. Et donc ensuite du reste des actualités en seconde partie. Mais là, tout est très bullish avec un Bitcoin qui dépasse les 56 000. Et voilà, qui stimule le marché de la crypto. Donc, on va voir tout ça. Je vais vous donner mon avis jusqu'où il pourrait monter. Et voilà. Et comme ça, vous allez avoir au moins ma vision. Donc, on commence Bitcoin, donc qui dépasse les 56 000 à l'heure actuelle. Donc, le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 10% sur 2 jours et a dépassé lundi la barre des 54 000 dollars pour la première fois depuis décembre 2021. Donc ça, décembre 2021, ça remonte quand même à il y a 2 ans. Donc vous voyez que là, il se passe quelque chose. Les gains sont intervenus grâce à la révélation par MicroStrategy d'un autre achat important d'environ 3000 bitcoins pour 155 millions de dollars. Donc on va revenir sur MicroStrategy et Michael Saylor derrière qui a fait un gros achat encore de bitcoin pour ne pas se faire dépasser par BlackRock. Donc il y a une guerre là entre pour avoir le plus de Bitcoin. Et donc voilà, et les analystes voient une augmentation des fonds dans les ETF Bitcoin. Donc on voit que en ce qui concerne les ETF Bitcoin, donc les trackers qui viennent d'être lancés pour accumuler et pour acheter du Bitcoin sur les marchés traditionnels, on voit une forte demande. Donc on va aller voir tout ça. Donc Bitcoin qui explose et qui a plus de 56 000 à l'heure actuelle. Donc c'est monté très vite. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit, patience, ça va exploser. On était là aux alentours des 50, 52 000. Je vous avais recommandé d'être patient et c'est ce qui s'est passé. La patience paye. Et là, on a explosé ça avec un Bitcoin qui a explosé de plus de 10% depuis. Donc là, on a le PP qui règne. Donc le retour du même coin préféré, en tout cas lié, on va dire surtout à la politique, tout ça. Le PP coin qui explose plus 51%, c'est un x2, simplement. x2 pour le PP. Pit Network, l'autre oracle de nouvelle génération, on va dire. L'oracle, vous savez, les oracles comme Chainlink, les oracles, ça sert à prendre, entre guillemets, les données du monde extérieur pour les incorporer dans la blockchain, pour avoir les données, les informations en temps réel par rapport au monde extérieur, tout ça. Donc, Pit qui explose. Theta Network, à ne pas oublier. Donc, Theta, moi, j'ai toujours dit, là Theta, on va dire, c'est comme le Twitch décentralisé. Donc, c'est du streaming, mais sur la blockchain, on va dire, hein, pour vulgariser. Et là, ça revient apparemment sur le devant de la scène, puisque là, on a un plus 55%, donc un x2. Pour Theta, j'ai toujours dit que c'était un peu trop tôt. Mais voilà, il se passe des choses, ça bulle, ça construit. Et là, on a la crypto qui explose. Et donc voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est le prix du Bitcoin qui emmène le marché à la hausse. 56 690. Donc là, tout monte. Vous voyez que les marchés sont verts. Là, c'est le top 100. Je peux vous mettre le top 200. Vous voyez, vous avez tout qui repart à la hausse à peu près. Cubic ici. Donc Cubic qui est un autre projet très prometteur, une sorte de fusion, on va dire, entre Caspa et TAO, Bitensor. Donc ça, c'est très prometteur, hein, c'est l'intelligence artificielle, tout ça. Donc fusionné avec les blockchains en type Proof of Work, tout ça là. Donc ça, c'est passionnant à suivre. Donc voilà, en tout cas, c'est assez vert, ça fait plaisir, l'élan est là. Je pense que, en tout cas, là, on n'a même pas l'adoption massive, hein. Même les particuliers ne savent même pas trop. Le Bitcoin n'intéresse toujours pas la crypto, en tout cas. Donc, pour le moment, il n'y a pas la masse de personnes. Je pense que c'est quand le Bitcoin va dépasser son ATH qu'on va voir les gens recommencer à revenir dessus. Donc là, voilà, impressionnant. Waouh, le Bitcoin a dépassé les 57K 400. Donc 57 400 cette nuit. Donc on était même à plus haut cette nuit, hein. 57 400 au plus haut là cette nuit. Donc go les 61 000 dollars. Donc quand on regarde ici, on voit qu'on a fait un parfait rebond ici. On a rebondi sur la ligne jaune du haut là, la barre en diagonale vers la hausse. Et on a rebondi fortement pour aller à plus de 57 000. Vous voyez? Donc rebond parfait. Comme quoi, les charts de trading, les barres ou les trucs comme ça sont très importantes. Puisqu'on voit que on a rebondi parfaitement sur une zone de résistance. Donc le trading et les charts sont toujours à observer. Ça nous donne une petite indication. Vous voyez? Donc ça, c'est pas mal. Ici, regardez, hein, c'est une ligne droite
pour le Bitcoin. C'est, enfin, voilà, 56 000, enfin, de manière linéaire. Hein. C'est pas en diagonale un petit peu. Là, c'est une ligne droite vers la hausse. Donc là, il y a beaucoup de gains qui sont en train de se faire à l'heure actuelle ici. Voilà l'image de ma miniature à peu près, hein, les deux que vous venez voir précédemment. C'est rectiligne. Et là, maintenant, la question se pose. Est-ce qu'on va aller à 60K? Est-ce qu'on va, à partir de maintenant, 57 000 redescendre? Est-ce qu'il y a l'ATH qui est plus très loin, les 69, 70K? Est-ce qu'on va aller plus haut? Moi, mon avis va être clair, je vais vous montrer. En tout cas, donc là, voilà, on explose fortement de manière reculée. Vous voyez, regardez ici, on vient rebondir ici parfaitement pour aller se relancer. Donc pour moi, l'élan, il peut y aller bien plus haut que ça. Hein. Quand on regarde, vous voyez qu'on vient à peine de rebondir. Là, on peut aller là facilement aux 60, voire plus. Donc là, rien qu'avec cette image, on peut voir que on est parti quand même pour aller bien plus haut que ça. Vous voyez? Donc voilà, là, qu'est-ce qu'on voit? Des gros volumes, mais impressionnants. Hein. Vous voyez, là, c'est pas des particuliers qui achètent, là. Là, c'est clairement des entreprises ou des institutions. Et de toute façon, juste après, je vais vous montrer les preuves. Voilà, c'est les fonds, c'est les grosses entités, les grosses entreprises comme BlackRock, Fidelity, tout ça. Donc, c'est clair. Là, c'est des gros fonds qui rentrent sur le Bitcoin. C'est pas n'importe qui. Donc, quand je dis BlackRock, les ETF, donc derrière, les particuliers ou les multimillionnaires qui achètent, vous voyez. Donc, voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on a justement en parlant de BlackRock? L'ETF Bitcoin Spot de BlackRock a dépassé le milliard de dollars de volume aujourd'hui même. Donc sur une seule journée, on a eu plus d'1 milliard de volume de transactions pour l'ETF BlackRock. Donc la consommation de Bitcoin à travers les clients de BlackRock est très très puissante. Vous voyez, ça achète. Donc là, derrière, c'est qui? C'est les Américains qui achètent. Multimillionnaires ou voilà, les gros portefeuilles, tout ça. Donc, il y a une forte demande pour le Bitcoin depuis les Américains. Donc là, on n'est que sur le marché américain. Ça explose, mais c'est le marché américain un peu qui fait exploser tout ça. On n'a pas encore la masse adoption, enfin les particuliers du monde entier qui se réveillent, qui se disent « Ah tiens, le Bitcoin là c'est plus haut, il faut que j'achète avant que ça aille plus haut ». On n'est même pas encore à là. Et même le deuxième marché, là, le marché chinois, n'a même pas encore commencé à acheter. Donc là, déjà, vous avez déjà des éléments qui font dire, quand on regarde les charts et quand on regarde la situation, qui disent que on n'est qu'au début encore. Ça a fortement monté, mais c'est pas, pour moi, c'est pas encore assez. Et on va aller encore plus loin. Donc, vous voyez, hein, là, sur l'image, enfin, 1 milliard. Vous voyez, ici, le chiffre, c'est impressionnant. Sur une seule journée, hein. C'est même pas sur une semaine. Donc la consommation, la demande pour le Bitcoin est en train d'exploser. En tout cas pour l'ETF BlackRock. Vous voyez? Donc avec 1,3 milliard l'EBIT, donc c'est le ticker de l'ETF BlackRock. Donc je rappelle, l'ETF c'est un tracker qui va suivre le cours du Bitcoin. Ça en fait, c'est un tracker sur les marchés traditionnels, donc en bourse. Vous n'allez pas pouvoir vous exposer à aller acheter ce tracker qui va en fait suivre le cours du Bitcoin. En fait, vous allez acheter du Bitcoin à travers ce tracker. Et donc là, ça vous apporte une sécurité parce que là, c'est régulé sur les marchés traditionnels, tout ça. Donc voilà, c'est une autre façon d'acheter du Bitcoin. Moi, je préfère aller acheter en spot directement, en détenir moi-même. Là, en fait, c'est le fonds BlackRock qui va acheter pour vous et qui va le détenir dans sa trésorerie. Et vous allez être exposé, vous allez détenir du Bitcoin, mais à travers BlackRock, si vous voulez. C'est pas ce que je ferais, moi. Je préfère acheter du Bitcoin directement, mais voilà, la plupart des investisseurs, des gros portefeuilles, préfèrent passer comme ça, passer par BlackRock, passer par des géants fonds. C'est plus sécurisé, tout ça. Vous avez la régulation, la protection, tout ça. Vous voyez ? Et donc, voilà, avec 1,3 milliard, le EBIT, donc l'ETF de BlackRock, explose de plus de 30%. Son volume record sur une seule journée. Vous voyez? Donc c'est assez... C'est monstrueux. Vous voyez? C'est impressionnant. Donc là, au total, les ETF Bitcoin Spot ont réalisé hier leur plus grosse journée jamais enregistrée, avec 2,4 milliards de transactions. Vous voyez? Sur la seule journée d'hier. Et c'est pas fini, hein. Il y avait hier, il y a aujourd'hui, il y a demain et il y a après-demain et les prochains jours, les prochains mois. Vous voyez? Donc il y a encore de la liquidité qui va venir pour le Bitcoin. Vous voyez? Donc c'est assez impressionnant quand même. On va pas rentrer vraiment dans le détail de l'article. Je vais vous montrer plutôt des charts et tout ça. Donc oui, EBIT a connu. Donc EBIT, c'est le tracker de BlackRock seulement. Mais sachez qu'il y a 11 ETF. Hein. Là, on parle de ceux de BlackRock qui a fait le meilleur score.
Mais sur les autres ETF, ça accumule aussi du Bitcoin. Vous voyez? Donc oui, Ibit a connu une seule journée absolument monstre avec un volume de 1,3 milliard de dollars. Mais l'ensemble de la catégorie ETF Bitcoin a connu sa deuxième journée la plus négociée jamais réalisée. Vous voyez, avec 3,2 milliards de dollars. Bon là, on est monté, comme je vous ai dit, à 4, et quelques milliards de dollars. Le seul jour le plus important était le jour du lancement. Ah oui, non, en fait, on a eu le jour du lancement des ETF où on a eu 4,6 milliards de dollars et on a eu la journée d'hier avec 3,2. Donc on va dire qu'hier c'était la deuxième journée la plus forte, exclu la première journée où là c'était vraiment un record de 4,6 milliards de dollars. Tellement c'était attendu ces ETF, la première journée on a eu des volumes conséquents. Et là hier 3,2. Mais ça peut encore aller plus loin. On peut avoir d'autres journées à venir avec des volumes encore plus impressionnants. Bon, ça va être difficile de faire mieux que ça, mais sachez que on peut avoir d'autres journées comme ça. Vous voyez? Donc sur les charts, ça se décompose comme ça. Vous avez vu la première journée tout à gauche, ici, sur la première journée, 4,6 milliards. Ça, c'était la première journée. Ensuite, ça s'est descendu. Et là, on repart d'un coup à la hausse. Vous voyez que ça repart depuis, on va dire, le 5 février, où on était au plus bas, ici, là. Là, globalement, le volume repart à la hausse. Donc, dans les prochains jours, on pourrait très bien dépasser le record de 4,6 milliards de volume de la première journée. C'est pas exclu. Donc, si ça part là comme en volume montant là, parce que là, on voit que là, ça repart un peu à la hausse, bah, le prix du Bitcoin, lui, va encore s'apprécier. Donc là, on est arrêté à 57 000, 56 000, 57 000. Mais si on a d'autres volumes comme ça, bien plus haut, bah, sachez que le volume va aller encore plus haut. Enfin, le prix du Bitcoin va aller plus haut. Et moi, c'est ce que je pense. Donc là, on a des indices. Plus on avance dans la vidéo, là, plus vous voyez des indices qui montrent que bah, certainement, le prix du Bitcoin va encore s'apprécier. Certainement. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Ici, on voit un grand jour aussi pour Fidelity parce qu'on parle de BlackRock, tout ça. Mais Fidelity, on va dire le deuxième plus gros gestionnaire, on va dire après BlackRock, là, dans ceux qui proposent des ETF. Fidelity, ça gère les retraites américaines. Hein. C'est un énorme fonds qui gère voilà, la santé et en tout cas l'économie américaine au niveau des retraites et de la santé. Donc ça, c'est pas des petits joueurs là. Là, on est sur des entreprises qui gèrent énormément d'actifs pour plusieurs milliards. Et là, Fidelity, qui propose aussi un Bitcoin ETF, un tracker qui va suivre le Bitcoin pour ses clients, a connu une forte, voilà, une belle journée avec 243 millions de dollars entrés dans leurs capitaux, enfin dans leur en gestion pour eux. Donc voilà, une forte demande. Ici, ça se décompose comme ça. C'est plus ou moins équilibré. On a eu la journée du 17 janvier où on a eu 358 millions d'entrées. C'était la plus forte journée ici, là, pour Fidelity. Ensuite, c'était plutôt moyen, mais quand je dis moyen, c'est des énormes entrées. On parle en millions ici. Et là, bah là on fait le deuxième meilleur score pour hier. Donc dans la journée d'hier, le deuxième meilleur score après celle du 17 janvier. Vous voyez? Donc pour Fidelity aussi. Donc c'est pas mal. Hein. Et pour Fidelity aussi, ça pourrait repartir en pente montante. Hein. Et pas que pour Fidelity ou BlackRock, pour tous les autres émetteurs d'ETF. Vous voyez? Donc c'est très bien. Tout ça, c'est que de bon augure. Vous voyez? Donc ça, c'est pas mal. Et là, vous avez aussi un... Enfin, de toute façon, vous le connaissez, Michael Saylor, qui a accumulé hier, MicroStrategy détient maintenant au total 193 000 bitcoins. Sachant que un bitcoin, vous avez vu le prix d'un bitcoin, on est à 57 000 dollars. Lui, il en possède 193 000 qui valent 57 000. Donc voilà, d'une valeur, en tout, la valeur, ça fait 10 milliards de dollars. Donc Michael Saylor possède pour 10 milliards et quelques de bitcoin. De valeur en dollars, voilà, 10 milliards en dollars de valeur de Bitcoin. Vous voyez? C'est impressionnant de posséder 10 milliards de dollars en Bitcoin. C'est waouh. Et il continue à accumuler. Hein. Il a envie d'être le premier ou le plus grand détenteur. Mais bon, je pense que sur le temps, il va se faire dépasser par BlackRock tellement il y a une forte accumulation des clients de BlackRock. Mais voilà, ils accumulent comme des fous. Et là, on voit une sorte de FOMO de ces personnes-là, là, de milliardaires, millionnaires. Voilà, on voit qu'il y a une forte accumulation, une forte demande pour le Bitcoin. Ça ne cesse d'augmenter là. Donc c'est que du bon hein, pour nous. Petit investisseur, voilà, nous on est exposé, on va voir le prix du Bitcoin augmenter et tous les autres altcoins exploser, c'est que du bon pour nous là.
Donc voilà, ici, vous voyez dans l'autre sens inverse, parce que ce qui impactait le Bitcoin et ce qui mettait une pression à la baisse sur le Bitcoin, c'était que Grayscale, contrairement aux autres émetteurs, Grayscale, eux, bah, il y avait une sortie du Bitcoin. Vous voyez. Et bah là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les sorties de Bitcoin sur Grayscale sont de plus en plus faibles. Et limite à rien. Là, au 26 février, vous voyez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sortie là. Ça y est, en fait, ils vendaient massivement du Bitcoin, peut-être pour se restructurer, tout ça. Et c'est eux qui maintenaient une sorte de pression à la baisse sur le prix du Bitcoin. Vous voyez, bah là, regardez les ventes de Bitcoin, ça y est, il n'y a plus rien. Ils vendent plus de Bitcoin, c'est fini. On est sur la fin là, des ventes de Bitcoin de la part de Grayscale, qui est aussi une énorme institution. Surtout, eux, ils sont vraiment liés à la crypto. C'est une entreprise vraiment liée à la crypto. Bah, leur vente de Bitcoin a clairement diminué jusqu'à à plus rien là. Moins 22%, ça y est, on est sur la fin. Donc, plus de ventes de Bitcoin de la part d'une grosse institution. Et dans le sens contraire, et de l'autre côté, on voit une explosion de la demande. Donc, mathématiquement, si vous faites vos calculs là, bah, qu'est-ce qui nous attend là? Quand on regarde la tendance globale, bah, c'est que certainement, là, tous les facteurs sont réunis pour que le prix du Bitcoin continue à s'apprécier, à exploser à la hausse. Donc, quand je vous dis qu'on est qu'au début, c'est qu'on est vraiment qu'au début. Et je vais vous montrer d'autres preuves qui le montrent. Donc ici, on parle de 9 Bitcoin ETF. Voilà, les 9 ETF spot Bitcoin détiennent désormais un total de 300 000 BTC. Vous voyez comment ça va très très vite? C'est assez impressionnant. 300 000 Bitcoin. Si on calcule l'ensemble, déjà ça dépasse Michael Saylor, qui possède pour 193 000 Bitcoin. Là, on est déjà au double quasiment. Si on prend l'ensemble là de 9 ETF là. Parce qu'il n'y a pas que BlackRock et Fidelity, il y en a d'autres, Ark Invest et tout ça. Il y en a 9. Et là, ils possèdent déjà pour 300 000. Et regardez, la pente, elle est rectiligne. Hein. Enfin, ouais, regardez ça. Ça fait que de monter. Enfin, c'est diagonal vers la hausse. Donc, vous pensez que là, quand on regarde ce chart, qu'on va avoir une cassure. Enfin, au vu là, de la ligne droite, là, bah, franchement, est-ce que vous voyez un arrêt à tout ça? Est-ce que vous voyez que peut-être là, on va avoir une baisse brutale d'un coup? Pour moi, ça va se continuer dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va continuer cette montée-là. Voilà, tranquillement, cette ligne-là, cette courbe, va continuer tranquillement à monter tranquillement sur le temps. Et ça, bah, ça va se refléter sur le prix du Bitcoin. Vous voyez, vous allez encore avoir le prix du Bitcoin qui va s'apprécier et aller à plus de 60K et ainsi de suite à plus haut. Vous voyez? Donc ça, c'est des preuves que c'est que le début. Ça continue à s'apprécier, tout ça. Et donc, regardez, beaucoup pariaient aussi à la baisse. Là, on est à 52 000, tout ça. Beaucoup voyaient peut-être un gros crash et le Bitcoin revenir à peut-être 45, 40. Donc, il y a des traders qui... et ça, je dis pas qu'ils sont bêtes, hein. C'est aussi un pari à prendre, jouer la baisse du Bitcoin. Parce que le Bitcoin est arrivé à 52 000, était arrivé à 52 000, et c'était une forte hausse déjà. Vous voyez? Donc, c'est pas idiot de parier à la baisse ou de faire des shorts. Les shorts, en fait, c'est quand vous mettez un levier, vous pariez que l'actif va fortement chuter. Et vous pouvez mettre même des leviers x2, x3 pour maximiser vos gains si l'actif chute brutalement ou baisse. Bah, il y en a beaucoup qui ont joué ce pari du Bitcoin à la baisse. Et là, beaucoup ont perdu. Et là, on a un total de 182 330 000 dollars de liquidation. En quelques heures, alors que Bitcoin brise son plus haut. Donc là, on parle de 182 millions de dollars liquidés sur la totalité des gens qui ont parié des paris à la baisse sur le Bitcoin. Et ça, c'est que... je crois que c'est que le Bitcoin. Hein. Je sais pas si c'est sur de crypto... Non, peut-être ça, c'est l'ensemble de crypto. Peut-être. Oui, je pense, de crypto liquidé. Donc, je pense que c'est sur l'ensemble des totales. Parce que, comme vous savez, le Bitcoin est monté. C'est l'ensemble des cryptos qui sont montés. Vous voyez, là, tout est dans le vert. Je vais vous le remontrer. Ici, vous avez Bitcoin, mais il n'y a pas que le Bitcoin. Le Bitcoin, lui, a pris, allez, 10%. Mais vous avez PP 50. Voilà, Theta, Rune, par exemple. Le Rune qui est monté. Aptos, plus 7%.
HNT, Helium, plus 11%. Voilà, il n'y a pas que le Bitcoin qui monte. Et beaucoup ont placé des shorts sur la majorité des cryptos. Pareil à la baisse sur, je sais pas moi, le Satoshi par exemple. Voilà, ils ont parié à la baisse. Et l'ensemble des gens qui se sont fait rect, c'est un total de 182 millions. C'est, je sais pas si vous représentez. De perte totale, hein, liquidée. C'est-à-dire qu'il y a sans possibilité de revoir cet argent. C'est rect, c'est éliminé. 182 millions à la poubelle. Vous aurez plus de récupération sur ça. Vous voyez? Donc c'est impressionnant. Là en ce moment, voilà, ça tangue. Hein. Là en ce moment, au niveau de l'argent, il y a beaucoup qui gagnent, il y en a beaucoup qui perdent aussi. Enfin, vraiment là, il y a beaucoup de volatilité. La volatilité qu'on connaît sur la crypto en général. Vous voyez? Donc là, on est déjà à 20 minutes. Je vais essayer de clôturer pour au moins une demi-heure. Donc voilà, regardez comment ça bouge énormément. Là, on voit qu'une baleine, un nouveau portefeuille a retiré 900 BTC. 47 millions de dollars de Binance au cours des 12 dernières heures. Donc en général, quand on a ces choses-là, c'est plutôt bullish. Donc quand on retire ces portefeuilles des exchanges, vous voyez, ces cryptos ou ces choses-là, c'est qu'en général, on se prépare à les investir ou à les placer pour racheter, en fait. Vous voyez? Donc ça, c'est assez bullish comme quand on voit des retraits comme ça d'exchange. C'est qu'en général, on veut y aller sur nos portefeuilles pour aller injecter ça. Vous voyez? Donc tout ça, très, très, très bullish. Donc encore une autre preuve. Vous voyez? Donc ça, je vais le partager. Enfin, je le retweet. Encore une autre preuve que c'est que le début. Mais c'est pas fini. Regardez ça. Ici, déjà, on voit que, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que les baleines accélèrent leur accumulation. Vous voyez que ça, c'est que plus haut. Donc, quand ils disent les plebs, je ne sais pas trop ce que c'est, les plebs ont ralenti. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être c'est les vendeurs ont ralenti. Peut-être, je ne sais pas. Mais ils disent que, surtout, tandis que les grosses baleines ont accéléré leur accumulation. Et quand on regarde le chart Look on Chain ici, on voit que ça monte. Vous voyez? On monte, on monte, on monte. Jusqu'à, on est là dans une zone voilà, jaune-bleu. Donc là, on est en forte accumulation. Là. Quand on regarde voilà, les charts, les choses comme ça, les baleines, là, ça concerne surtout les gros portefeuilles. Les baleines accumulent massivement. Et vous voyez que la courbe est montante. Donc ça devrait continuer, ça devrait se poursuivre. Vous voyez? Donc encore une autre preuve que c'est que le début. Ici, là, on pose la question 69 000 dollars en vue, justement. Maintenant, on peut commencer à se poser la question. L'ATH du Bitcoin n'est plus très loin. On est à 20% à peu près du plus haut historique du Bitcoin. 69 000 dollars et quelques, on va dire. Vous voyez? Donc, grâce à cette belle performance. Donc, maintenant, la hausse va-t-elle continuer? C'est toute la question. Tout le monde veut savoir si ça va s'arrêter maintenant, si ça va s'arrêter à 60K. Ou à 65, 70, est-ce qu'on va s'arrêter même à l'ATH et chuter fortement? Ça, c'est la question qu'on se pose. Il y a un article sur Cryptost ici. Donc, le Bitcoin se rapproche de son ATH de 2021. On est proche, presque au plus haut. Regardez, du plus haut, on avait fortement chuté. Hein. Tout le monde se rappelle de ça. Ça nous a tous traumatisés avec toutes les histoires qu'on connaît. FTX, Terra Luna, voilà, un bear market assez violent. Bah, on a rattrapé ce bear market. On est déjà des plus hauts et personne ne s'intéresse encore au marché. À l'époque, quand on était au plus haut ici, 69K, le monde, enfin, tout le monde était ultra bullish. Tout le monde était comme des fous sur le Bitcoin. Mais là, on s'approche du plus haut. Personne n'est encore sur le marché. Vous voyez? Donc, ça vous montre que, en fait, la majorité des gens n'est même pas encore sur le marché. Ça vous donne une preuve que on a de la place pour aller encore bien plus haut que 70K. Vous voyez? Donc, assez impressionnant. Ici, voilà, je vous ai montré hein, tout à l'heure le TF de BlackRock. Ça fait que de monter. Maintenant, à quoi s'attendre maintenant? C'est la question qu'on se pose. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Tac, tac, tac. Il est toujours difficile d'estimer jusqu'où ça grimpera. Tac, tac, tac. Si on adopte la même logique que le précédent halving, tac, tac, tac. La progression est cette fois de 692%. Toutefois, si des similitudes sont observées entre chaque cycle, ceux-ci ne ressemblent jamais complètement. Bon, ici, de toute façon, eux, ils vont pas trop se mouiller. Hein. Tac, tac, tac. Bon, ici, ils donnent pas de réponse hein, sur l'article de Cryptos. De toute façon, c'était sûr qu'ils n'avaient pas trop se mouiller. Donc, voilà. Mais en tout cas, moi, je vais me mouiller. Et pour moi, avec ce chart, par exemple, je vais vous dire,
Ça fait exactement la même chose. Donc ici, regardez, la dernière fois, vous voyez les barres bleues là? À chaque fois quand on remonte, on passe cette barre bleue et on va encore bien plus haut. C'était le cas ici, vous voyez? On a passé finalement, on a atteint ce plus haut, on a passé cette barre et on est allé bien plus haut. Bah pour moi, on va faire la même chose. Donc non seulement ici là, on va revenir aux 70K. Donc c'est la barre à peu près, c'est la barre bleue ici là. Vous voyez. Mais en plus, on va aller bien plus haut. Et pour moi là, on est parti réellement. Là maintenant, on va plus s'arrêter. Donc ça paraît fou hein, ce que je dis, mais moi, voilà ma réponse à la journée. On a attendu peut-être 25 minutes pour ça. Mais pour moi, non seulement on va dépasser mon ATH, mais là, je nous vois bien même accélérer, même aller maintenant au 100K, sans vraiment plus d'arrêt possible de correction. Donc ça, c'est mon avis. Ça reste que, voilà, c'est par rapport aux données que j'ai. Après, vous savez, les cycles, ils se ressemblent. Et après, quand je dis qu'on va plus s'arrêter, on va connaître entre-temps des baisses de moins 20, moins 30%. Mais à l'échelle, là, ici, ça se reflètera même pas. Donc, en fait, on va connaître hein, des corrections, des prises de bénéfices entre-temps. Mais là, on va, pour moi, largement connaître une hausse rectiligne. En fait, des successions de records d'accumulation. Et là, même les particuliers ou même les gens qui ne s'intéressaient pas aux cryptos, là, vont commencer à arriver à partir de maintenant. Donc moi, mon scénario, c'est qu'on va tout droit là, même au 100K maintenant. Vous voyez ? C'est mon scénario. On va dépasser ça. On va connaître des petites chutes, hein, de Bitcoin moins 10, moins 20% entre-temps, mais sans être violent, sans de gros retracements. Voilà. Et aller plus haut, aller titiller les 100, voire plus, hein, voire plus. Maintenant, on y va, on va accélérer tout ça. Donc, c'est ma réponse à tout ça. Donc, voilà. Vous me direz dans les commentaires si je m'enflamme un peu trop ou pas. Et quand je dis, c'est pas dans 3-4 jours, vous voyez que le Bitcoin corrige de 5% ou de 10%, vous allez me dire, non, mais tu t'es trompé, ça y est, on repart au 40K, 45K. C'est moi, là on peut avoir une correction nécessaire parce qu'on a une prise de, on est monté à 57, on peut monter à 60 et recorriger à 55 ou on peut revenir légèrement à 53, 52. Mais voilà, tout en allant maintenant très rapidement à l'ATH du Bitcoin et voir pour moi bien plus. Là on va accélérer, on va pour moi aller au 100K sans vraiment de grosses corrections qui nous ramèneraient un Bitcoin à 40K ou à 35 comme ce que certains attendent encore. Vous voyez? Donc on verra d'autres preuve de ce que j'avance ici. Voilà, Bitcoin ne fait que commencer. Si on regarde ici, regardez les fois précédentes là, des cycles. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ça, alors en orange, je sais pas ce qui. Voilà. Ici, le MVRV Z-Score. Donc ça, c'est un chart qu'on regarde. Et ça, en blanc, vous avez la courbe du Bitcoin. Le cours du Bitcoin en blanc. Et en orange, le MVRV Z-Score. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Quand on a le MVRV Z-Score au plus bas, et ben... le cours, en fait, le cours du Bitcoin en blanc suit le MVRV Z-Score. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on est au plus bas encore. Et là, on est dans le jaune, mais on n'est même pas encore au rouge. Donc, le MVRV Z-Score commence à peine à monter. Donc, certainement, il va aller plus haut. Et il va aller certainement peut-être jusqu'au 10K ou au 80K. En tout cas, quand on regarde le prix ici, là. Et il faut qu'il aille taper un pic pour faire du rouge comme ici ou comme ici. Je ne sais pas jusqu'où sera le pic, mais là, on est à peine en train de monter. Vous voyez? Donc, en fait, ça fait que commencer. En tout cas, quand on regarde le MVRV Z-Score, on fait que de débuter ce cycle de hausse. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, hein, c'est le moment de mettre le paquet. Parce que là, pour moi, ça va être stratosphérique. Vous voyez, pour moi, on est en train de démarrer l'élan. C'est comme ça que je le vois. Tout le monde s'enflamme peut-être, ou on commence à être heureux là, de voir la montée. Mais là, pour moi, on n'est qu'au début. Vous voyez? Donc ça fait que de commencer. Il y a d'autres nouvelles. Par exemple, quand on sait que le Bitcoin va être un peu chouchouté, Donald Trump a déclaré il n'y a pas longtemps qu'il n'était pas contre vivre avec le Bitcoin et en avoir tout ça, même s'il aime bien le dollar. Ici, on a un célèbre sénateur américain, Ted Cruz, qui présentera une législation visant à restreindre la capacité de la Réserve fédérale à créer une CBDC. Donc on voit que
les CBDC, donc les monnaies numériques des banques centrales, ou la future monnaie numérique américaine, le dollar numérique, là, est de plus en plus controversé. Même on a Ron DeSantis, on a ici Ted Cruz, ils sont pas très friands de ça, parce qu'ils savent que c'est le contrôle total. Et bah ça, c'est une bonne nouvelle pour le Bitcoin. Vous voyez, c'est une très très bonne nouvelle pour le Bitcoin. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc voilà. Maintenant, ici, quand on regarde le chart du Bitcoin, c'est vrai que on monte assez vite. Donc on pourrait peut-être revenir peut-être aux 50K. Bon, là, on est même plus haut là. Attendez, là, on est en prix en euros. Attendez, tac. On va mettre ça en dollars. Donc voilà, on est aux 56K. C'est vrai que quand on regarde le chart comme ça, on est bien monté. On peut corriger, revenir à 50K. On peut. Mais ça me paraît, moins de 50K là, ça me paraît difficile. Sachant que pour moi, on va encore monter. Après, pour moi, on peut... pour moi, voilà, je pense qu'on peut revenir, prendre une bonne prise de bénéfice, revenir à 50K, mais là, ça sera un énorme bottom après, vraiment pour aller chercher plus haut. Mais voilà, moins de 50K, j'ai du mal à y croire. Sachant que pour moi, là, on va encore monter. Après, faut pas trop regarder les charts de cette manière-là. Faut plutôt les regarder, voilà, plus à moyen terme. Et là, ça a l'air plus cohérent. Et là, pour moi, voilà, on peut aller chercher un pic ici, à plus de 60K, même à l'ATH, avant de prendre ses bénéfices, certes, respirer un peu, revenir à 60, 50K et ensuite aller plus haut. Donc, on verra ça. Donc, voilà, là, tout ça, c'était concernant le Bitcoin. Maintenant, je voulais montrer, tous les altcoins sont en feu, surtout les layers 2 de Bitcoin qui explosent. Donc, on a Stacks, voilà, qui explose tout ça. Je ne sais pas si dans l'article, il le montre. Voilà, Stacks, regardez Stacks. Mais après, vraiment, il n'y a pas que Stacks. Il y a tout qui explose. Je vous l'ai montré. Stacks, ça explose, mais vous avez Dogecoin qui explose. Enfin, vous avez tout qui explose. Say, vous voyez. Stacks, c'est vrai, plus 25, mais il y a 3 cryptos là qui font mieux que Stacks. Vous voyez. Donc, c'est pas que les layers 2, c'est l'ensemble du marché crypto qui explose. Vous voyez. Donc, voilà par rapport à ça. Donc maintenant, regardez, hein, les altcoins, ça fait exactement le Wyckoff, hein, le schéma de Wyckoff. On est exactement sur la même phase. Vous voyez, et là, on est dans la phase E. Si on regarde le schéma de Wyckoff, c'est toujours pareil. C'est exactement le schéma qu'a fait les altcoins. Et donc là, on va aller largement plus haut. Si on continue, si on suit le schéma de Wyckoff, jusqu'à trouver une pointe, une montagne, mais très très haute. Et ensuite, on va rechuter et on va revenir dans ce que le schéma de Wyckoff, ils appellent la phase A. Vous voyez, mais ça, c'est plus tard. Donc là, la phase E, on va exploser, aller à des plus hauts. Donc pour les altcoins, c'est que le début. Vous voyez. Donc il faut voir tout ça. Donc regardez, même ici, on le voit. Ici, ça fait que de monter. Vous voyez, ça va être une pente montante. Hein. Et là, pour moi, voilà, on va monter jusqu'à 4 trillions pour les altcoins. Donc les altcoins, c'est toutes les cryptos sauf le Bitcoin. Donc même Ethereum, Solana, tout ça, c'est des altcoins. Donc là, c'est toutes les cryptos en dehors du Bitcoin, les altcoins. Vous voyez. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, regardez des performances de haute volée comme Pit Network. Donc je vous ai parlé de Pit, l'oracle. Vous voyez, ça, c'était la crypto Pit ici, Network. L'oracle qui fait que d'exploser, j'ai pris mes bénéfices. Hein. Ça a pris un plus 40%. Donc là, on est à plus 32. Mais moi, c'était monté à plus 39, plus 40%. J'ai pris l'entièreté de mes bénéfices. Je suis assez satisfait de mon investissement. Et là, j'ai récupéré la totalité. J'attends que ça retrace peut-être un peu. Mais voilà, vraiment sur le court terme. Parce que je compte rapidement réinjecter. Parce que pour moi, on va aller largement plus haut. On n'est qu'au début pour moi. Vous voyez. Donc des performances comme ça. Là, on a le réveil un peu de l'écosystème Ethereum, des Bored App, les NFT qui vont peut-être revenir. Mais là, pour moi, tous les narratifs là vont repartir de plus haut là. Et là, les Bored App se réveillent. Les NFT, tout ça. Le jeu Bored App Donkey Dash propose plus d'1 million de dollars de prix, dont un Mutant App, un événement anticipé de 72 heures à partir du 6 mars pour 10 000 joueurs. Donc voilà, ça revient. La hype est en train de revenir, tout ça. On retient tout ça. Donc voilà. Maintenant, on va passer sur d'autres actualités. On en a fini pour les cryptos. Hein. Donc pour la partie crypto, c'est fini. Je vais vous couvrir un événement qui est assez urgent quand même en politique. Et la guerre qui s'accentue là en Ukraine. Avec Macron là, qui a des folies guerrières. Donc pour ceux qui veulent rester, au plaisir. J'ai rapidement les top cryptos dans la tendance. Ici, qu'est-ce qu'on voit dans le top 5? Coty, qui est un projet dans l'écosystème de Cardano,
de la DeFi, lié à la finance, tout ça. Bah, Coty qui revient sur le devant de la scène. Là, en top des tendances, voici le site internet de Coty. Apporter de la confidentialité à Ethereum. Mais ça, normalement, Coty, c'est basé sur, Cardano. Hein. Ah non, même pas, attendez. Alors, attendez. À la base, bon, Binance Smart Chain, bon, je sais pas. Coty, à la base, c'était lié à Cardano. Bon, là, c'est plus lié à Ethereum, je sais pas. Mais ils veulent apporter de la confidentialité. Et à la base, c'était, de ce que je me rappelais, c'était lié plus à la finance. Mais là, c'est la confidentialité sur Ethereum. Bon, ils ont peut-être changé leur feuille de route, on verra. En tout cas, ils reviennent sur le devant de la scène. Vous avez Storj, ça, c'est le storage, le cloud, tout ça. Et là, Storj. Donc, le stockage, le cloud. Donc ça revient aussi sur le devant de la scène. Là, de manière décentralisée, bien sûr. Vous avez des projets comme Akash Network qui font la une, en tout cas, de la crypto. Mais retenez bien que vous avez aussi Storj. Voilà, le stockage, le cloud, ça, c'est très important hein, pour le futur. Parce que le cloud passera. Et le cloud, c'est un énorme marché. Hein. Le stockage des données en ligne, ça, c'est un énorme marché. Et là, bientôt, ça sera décentralisé. Donc Storj, même, je vais le mettre dans ma watchlist. Storj. Surveillez tout ça. Hein. Même Coty, tiens. Coty, allez hop. Quand ça fait la une des cryptos, voilà. Ensuite, Bitcoin, bien sûr, qui est en top des tendances, PP. Et là, une autre crypto, même coin, Dog Wifat. Donc voilà, Starknet aussi pas loin, Jasmine, Stacks, Pit. Donc voilà les tops des tendances. C'est sur ces cryptos-là que la concentration, les gens sont focalisés en ce moment. Donc voilà pour les cryptos. On en a fini par rapport à ça. Quelques petites actualités avant de passer à la folie guerrière de Macron. Jamie Dimon, justement, qui déclare que l'IA n'est pas qu'un battage médiatique, que c'est réel. Donc, restez focus sur le narratif de l'IA. Nvidia, Microsoft, voilà. Tout ce qui est lié à l'IA, super microcomputer, ARM, ça sur les marchés traditionnels. Mais même sur la crypto, Tao Bitensor, SingularityNet, FetchIA, concentrez-vous sur les cryptos d'IA. Ça va vous apporter énormément de croissance. Donc, il faut rester lié à ça. L'IA, c'est ce qui va le plus, c'est le narratif le plus puissant qui va exploser. C'est la nouvelle révolution. On a passé l'ère Internet. Voilà, maintenant, on est bien établi sur l'ère Internet avec les réseaux sociaux, tout ça. Là, on passe maintenant à l'ère de l'IA, l'intelligence artificielle. Vous voyez ? Mélanger un peu avec les cryptos et le Web3. Ça va se mélanger, ça va arriver. Tout ça, c'est le futur. Mais il ne faut pas oublier l'intelligence artificielle. Il y a les cryptos, la cryptographie, mais il y a aussi l'IA. Il faut vraiment que vous mettiez votre focus dessus. Voilà, même sur les bourses, en ce moment, il y a une certaine euphorie. Les bourses enchaînent les records, déluge de records sur les bourses mondiales. Hein. Déjà, le SP500, le Dow Jones, tout est assez plus haut. Mais même dans les autres, le Nikkei japonais, voilà, même le mondial, le MSCI World mondial, le CAC 40 français, le Stock 600, enfin, tout monte. Vous voyez, tout est à des plus hauts. Il n'y a pas que dans les cryptos, même dans les marchés traditionnels. Voilà, il y a des actions en bourse qui font mieux que les cryptos. Hein. Donc voilà, les super microcomputers, tout ça là, ça fait mieux que les cryptos. C'est pour certaines ARM et tout. Donc surveillez ça. Et la bourse peut être une alternative dans un marché baissier. Là, c'est vrai que maintenant, vu comment dans la crypto, on va partir en accélérant, on va monter. Là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le focus doit être mis maintenant sur la crypto. Même devant peut-être l'IA, tellement ça va monter vite. Mais n'oubliez pas la bourse. C'est toujours intéressant. Et l'IA, c'est très intéressant. Vous voyez ? Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, on termine par ça. Mise à jour, les troupes terrestres en Europe pourraient être envoyées en Ukraine à l'avenir selon la France et selon Macron. Donc là, on a Macron. Voilà, toutes les forces de paix doivent vraiment s'unir pour bloquer Macron dans sa folie guerrière en Ukraine. Donc Macron veut envoyer des troupes en Ukraine ou envisage cela. Donc Macron, là, il est dans un délire de guerre. Il veut absolument empêcher la Russie de gagner. La Russie qui est en train de vraiment commencer à gagner. Ils sont en train de récupérer tous les territoires, là, Avdivka, ils s'approchent d'Odessa, voilà. Ils sont vraiment en train de tout prendre. Et là, les Européens sont en train de constater l'échec ukrainien. Et là, maintenant, ils envisagent l'OTAN, l'organisation militaire là, européenne et Macron envisagent même d'envoyer des troupes pour essayer de contrer cela. Donc, c'est vraiment une folie. Voilà, même l'Allemagne vient d'annoncer qu'elle refusait l'envoi de missiles à longue portée. Parce que Macron envisage d'envoyer des armes qui seront utilisées pour frapper le sol russe. Une folie totale. Vous voyez ?
Donc là, là, on a Florian Philippot qui va organiser ce samedi prochain, là, à 15 h sur les Champs de Mars, voilà, un rassemblement contre voilà, ce fou de Macron. Voilà. Donc, bloquons Macron. Il y a l'article 68 pour le destituer et à minima l'article 35 pour le contraindre à un vote sur la guerre. Donc, vous voyez, il y a des possibilités pour bloquer ce monsieur-là qui est en train d'entraîner la France dans une catastrophe. Là. Donc, voilà, tous les autres... ici, Charles-Henri Gallois, voilà, déclaration encore gravissime. Gravissime, sans l'aval du peuple français ni de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron ne sert pas les intérêts français et il montre une fois de plus, voilà, aucune troupe française ne doit aller en Ukraine. Voilà, il faut vraiment stopper Macron. Je pense que là, Macron, il peut vraiment créer une révolution française, enfin une révolution qui viendrait que le peuple le renverserait. Enfin, une manifestation tellement monstre qui serait obligé de démissionner. On va peut-être même en venir à ça. Vous voyez, c'est tellement il est en train de dépasser les bornes. La situation devient grave. Emmanuel Macron, au vu de son bilan catastrophique et d'une situation explosive en France, vous avez vu, hein, il est allé au salon de l'agriculture, comment il a été mal reçu, tout ça. Les Français n'en veulent plus de cet énergumène-là. Donc nous amène gentiment vers un conflit ouvert avec un pays doté de l'arme nucléaire. Vous voyez ? Donc, voulez-vous voir des Français mourir pour sauver la Crimée, Avdiivka et Mariupol? Fuite en avant terrible, il est fou. Voilà, franchement, pourquoi aller envoyer des troupes pour l'Ukraine qui est corrompue? Vous voyez, ça sert à quoi? En tout cas, voilà, ça fait la une de tout. Donc, ce président catastrophique va nous apporter aussi la guerre. Incroyable, inouï. Donc voilà, et bien sûr, François Asselineau, qui pour moi devrait être président de la République. Voilà, stop à la folie guerrière. Autre exemple, la fabrique des nouveaux bombardiers supersoniques capables d'emporter des missiles hypersoniques. Voilà, Poutine a volé dans un des premiers exemplaires voici une semaine. Donc, on voit que Poutine possède des armes extrêmement puissantes. Vous voyez, donc, le fou de l'Élysée, dont les armes n'ont qu'une semaine de munitions, dont le peuple français refuse totalement d'aller se faire tuer pour BlackRock en Ukraine, qui a dû lamentablement plier bagage devant l'armée du Niger, prétend battre la Russie, la première puissance nucléaire mondiale. Hein. Donc voilà, pour Emmanuel Macron, l'envoi de troupes occidentales en Ukraine à l'avenir ne peut être exclu. Voilà ce qu'il a déclaré. Donc ça fait la une, hein, vous avez vu même dans CNBC, voilà, ça fait la une du monde entier. Vous voyez, donc là même quand on regarde le top des tendances en France, toutes les top tendances sont liées à cette actualité-là. On parle en top des tendances, on a la Russie, l'Ukraine, vous avez Poutine, Macron. Ça, c'est les 4 tendances que vous avez en top sur, voilà, en tout cas sur X, Twitter. Vous voyez, donc ça fait là, on parle que de ça aujourd'hui. En plus du Bitcoin qui explose tout, mais voilà, vous voyez. Donc, pas difficile à comprendre. Voici la différence justement entre l'Union européenne, qu'il faut absolument quitter pour arrêter le déclin de la France, et les solutions de l'UPR. L'UPR, c'est totalement le contraire. L'UPR de François Asselineau. Vous voyez, sorti de l'OTAN, sorti de l'Union européenne, sorti de l'euro, on sort de toutes ces organisations. Vous voyez, donc j'espère qu'un jour les Français se réveilleront. Bon, moi j'y crois pas trop, hein, que Asselineau va être président, il fait que 1% des voix, je le sais, hein, je suis pas fou. Là les Français se tournent ou adulent, comment ça s'appelle, Jordan Bardella, qui est le numéro 2, enfin voilà, peut-être le futur candidat à l'élection présidentielle du RN, le candidat du RN, alors que lui aussi c'est un vendu, il est député européen, mais dès qu'il faut voter des votes, il se couche et on le voit plus. Vous voyez, donc le problème, et lui aussi, quand Jordan Bardella, il sera obligé d'être soumis aux directives européennes. Donc c'est pas la solution. Malheureusement, les Français, voilà, qui ne regardent que la télé et les chaînes corrompues, ne voient pas tout ça. Et au contraire de Bardella, il faut sortir de tout ça. Vous voyez, donc voilà, moi en tout cas, je vais faire la pub de ça à mon humble chaîne qui fait aucune vue, et François Asselineau qui n'a aucun temps de parole et qui fait aucune vue aussi, et qui va avoir que 1% ou 2% des voix. Bon, mais quand même, je tiens à mes convictions et j'essaie à mon humble niveau, faire la pub de tout ça, pour vraiment sortir la France de ce pétrin-là. Et c'est pas Bardella et le RN, ni Mélenchon, tous ces corrompus qui sont en vrai avec le gouvernement. Ils font semblant d'être l'opposition, tout ça. Mais voilà, dès que ça devient sérieux, vous les voyez plus. Donc voilà, c'est alarmant. Après déclaration de Macron, toutes les forces de paix
doivent se rassembler. Bloquons Macron, bloquons la guerre. Vous voyez, le message de Philippot. Philippot aussi, bon, c'est, il est honnête, hein, il a quitté le Rassemblement national, il a compris que c'était des, voilà, corrompus. Bon, je le soutiens, enfin, il est un peu dans ces décisions-là de se mettre avec, comment ça s'appelle, Nicolas Dupont-Aignan. Il a des choix qui sont pas les meilleurs. Ouais, mais force est de constater qu'il est sur le terrain et il dit les vérités. Et sur sa chaîne, il dénonce et il dit voilà, il sort toutes les vérités, tout ça. Donc c'est un bon, mais c'est juste ses choix politiques, en tout cas son orientation qui n'est pas bonne. Il devrait normalement faire allégeance et venir dans le camp de l'UPR et de François Asselineau. Mais après, ça c'est un autre débat. Mais tant que, en tout cas, il se bat pour la vérité, c'est déjà ça. Vous voyez ? Donc voilà, par rapport à ça, le Premier ministre slovaque Fico a été déçu. Il y a une réunion hier à Paris et c'est dans cette réunion que Macron a eu cette folie de déclarer qu'il allait envoyer, peut-être que c'était envisageable qu'il envoie des soldats. Hier, le Premier ministre slovaque a été déçu par la réunion sur l'Ukraine. Il n'y a pas eu un seul mot sur la paix. Donc vous voyez que tous ces dirigeants là, européens corrompus là, ne parlent que de, ils voient que la guerre en fait. Ils ne voient même pas la paix dans leur tête. Macron, Scholz, voilà, Rishi Sunak, tous ne pensent qu'à la guerre. Et là, il n'y a pas de paix dans leur tête. Sans parler de Zelensky, alors lui là, il est que, voilà, tant que lui, il envoie tous ses Ukrainiens à la mort, il n'y a pas de souci. Donc voilà que c'est mal barré, en tout cas pour avoir la paix avec eux. Et on est mal barré, hein, parce que la Russie est beaucoup plus puissante que l'Europe et l'OTAN. C'est la première puissance nucléaire. S'il y a une guerre, c'est la Russie qui gagnera. Juste pour que vous ayez idée là. Parce que là encore, Poutine, il se retient. Certes, il a envoyé un missile là, assez puissant l'autre jour. Mais c'est rien encore. Hein. Il possède un arsenal qui détruirait l'Europe si jamais ils attaquaient la Russie. Donc c'est une très très mauvaise idée d'aller se frotter à la Russie. Donc voilà par rapport à tout ça. Et Poutine le prévient, Poutine met en garde contre les mécanismes de l'article 5 de l'OTAN, qui oblige chaque membre de l'Alliance à porter assistance à un autre pays en cas de guerre. Il n'y aura pas de vainqueur et vous serez entraîné dans ce conflit contre votre volonté. Donc Poutine, il a l'amabilité de dire qu'il n'y aurait pas vraiment de vainqueur à un conflit, bien qu'il sait très bien que s'il passe en pleine puissance, il détruit l'Europe complètement. Mais voilà, c'est vrai qu'il n'y aura pas vraiment de gagnant. Parce qu'en fait, l'Europe et la Russie va s'affaiblir considérablement. Et il ne leur sortira rien de bon, si ce n'est que les deux camps seront complètement affaiblis, surtout face aux Américains. Parce que derrière, c'est les Américains qui envoient l'Europe et l'Ukraine à la guerre. Vous voyez, pour affaiblir la Russie et affaiblir l'Europe, pour que les Américains ont toujours plus de force et de contrôle sur ces pays-là. Vous voyez ? Donc, très mauvaise idée et il faut se débarrasser, il faut sortir justement de l'euro, de l'OTAN, de ces organisations contrôlées par les États-Unis. Il faut vraiment sortir de ça. Donc voilà pour cette vidéo. On en reste là, 47 minutes encore, c'est énorme. Mais voilà, beaucoup de valeur. Et donc vous me direz, en tout cas, le bilan sur tout ça, c'est que pour moi, hein, il faut rester exposé à la crypto et même à la bourse. Voilà, ça va encore monter. Parce que la bourse, on va bientôt avoir la baisse des taux qui va encore stimuler les marchés boursiers, qui va arriver bientôt. Et pour les cryptos, je vous ai montré par plusieurs charts qu'on n'est qu'au début de tout ça. Donc pour moi, non seulement on est bien monté là, mais on va dépasser la tâche et aller bien plus haut. Avec bien sûr des corrections entre-temps de 10-20%. Mais voilà, on y va tout droit maintenant. Sans vraiment de grosses corrections brutales. Vous voyez? Donc voilà, c'était mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On reste en contact pour d'autres vidéos et peut-être même des directs là. Parce que comme il y a une forte hype, je ferai peut-être un direct dans la soirée, on verra en tout cas. Force à nous, hein. Bonne journée à tous et on se revoit. Allez, à plus.